Bonsoir très chers parents, j'espère que vous allez très bien. Permettez-moi de vous présenter notre jeu de cartes. D'abord, je fais cette vidéo anticipée pour expliquer, du moins, apporter un appui à ceux qui ont déjà acquis ce jeu, de mieux le jouer, de mieux comprendre. D'autres vidéos seront faites après pour expliquer le bien fondé, ce qu'on appelle le pourquoi de ce jeu de cartes, qui, pour ma part, est la première chose qu'un parent doit offrir à son enfant. Et la première chose qu'un parent doit dire à son enfant: tu as une valeur. Et comment le faire d'une manière constante, régulière et d'une manière ludique, qui est la méthode la plus adaptée pour apprendre par le jeu. Donc, nous avons dans notre kit de cartes qui est à côté un jeu de 50 cartes. Dans ce jeu de 50 cartes, nous avons 54 valeurs. Ces 4 valeurs qui sont déjà expliquées dans votre notice ont une valeur de 4 points qui doit être distribuée à 2 reprises à 2 joueurs. Je voudrais aussi préciser autant pour moi que le jeu peut se jouer en équipe de 2 minimum à 5 personnes maximum, avec un facilitateur qui peut être un parent ou un enseignant ou un grand frère qui peut accompagner les enfants. Comme je disais tantôt, nous avons dans ce jeu 5 cartes valeurs qui doivent être distribuées à chaque participant. Chacun a droit à une carte. Nous avons 5 cartes or. Les 4 noirs avec un trophée avec les serrures, les 4 or, 5 cartes or. Et ces 5 cartes doivent être panachées dans les différents lots de cartes que je vais vous présenter tout à l'heure. Chacune des cartes a une valeur de 3 points. Nous avons 5 cartes bonus. Ces 5 cartes bonus sont utilisées par le facilitateur pour accorder des points ou pour valoriser certaines réponses. Je vais aussi dire que comme nous sommes dans l'estime de soi et que nous parlons des enfants, il est recommandé de les utiliser avec beaucoup de précautions pour ne pas frustrer certains enfants. Donc, les facilitateurs doivent savoir comment l'utiliser, ou du moins essayer d'attribuer un point à chacun des enfants, mais en se rassurant que chacun de ces enfants ait donné une réponse qui vaut la peine d'obtenir. Dans tous les cas, nous sommes là pour encourager les enfants, pour leur dire qu'ils ont une valeur. Donc, il faut les utiliser avec beaucoup de sagesse. Nous avons 5 cartes à vie. Les 5 cartes à vie sont partagées entre les différents participants. Chacun a droit à une carte, pas plus. Donc, ces cartes à vie permettent à chaque participant de donner son point de vue, de valider, de dire oui, je suis d'accord pour la réponse donnée par un autre participant, par mon camarade, ou de donner un point de vue, on appelle ça un autre avis, mais pas pour contredire ce que l'autre a dit. C'est dire, moi j'ai vécu une histoire semblable, je voudrais aussi dire quelque chose qui accompagne. Donc, chacun des participants a droit à une carte à vie. Maintenant, nous avons les cartes de jeu eux-mêmes qui sont divisées en 3 catégories. Puisque notre jeu est basé sur ce que nous appelons le concept 3D, il faut déconstruire les croyances limitantes liées aux valeurs, il faut découvrir notre valeur et élaborer une stratégie pour la développer ou la développer progressivement. Nous avons un jeu de 34 inclus. Donc, nous avons 10 cartes croyances pour déconstruire. Nous avons 10 cartes. Nous avons 10 cartes valeurs. Donc, découvrir autant pour moi, découvre ta valeur, découvrir ta valeur. Nous avons ces 10 cartes. Et nous avons aussi 10 cartes grandies. Comme je disais tantôt, il faut déconstruire les croyances, il faut découvrir sa valeur, il faut faire grandir sa valeur. Voilà. Bon. Maintenant, comment se joue le jeu? À la prochaine vidéo.